Bienvenue sur Médiane TV et Zoom dans cette chronique culture sur le musée Confluence d'Al-Bacha ici à Marrakech. Et pour nous en parler, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Salima Aïtmbark, conservatrice du musée. Salima Aïtmbark, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Le musée vient de rouvrir ses portes aux fidèles de ce musée, bien évidemment aux visiteurs, suite bien sûr aux dégâts causés par le séisme du 8 septembre. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette réouverture? Merci beaucoup, Madame, de votre invitation. Nous sommes actuellement au musée des Confluences d'Al-Bacha qui rouvre ses portes au public après des travaux de consolidation qui se sont intervenus suite au séisme du 8 septembre. Donc, le bâtiment est un bâtiment historique qui date du début du XXe siècle. C'est un bâtiment de style arabo-andalou qui contient deux espaces. Un espace réservé à la famille du Pacha Glaoui qui a construit le bâtiment et un espace de réception qui a reçu plusieurs personnalités politiques et historiques du début du XXe siècle. Donc, suite au séisme du Haouz, la Fondation nationale des musées qui gère le musée des Confluences d'Al-Bacha a sollicité un bureau d'études spécialisé et une entreprise qui ont défini des zones à risque par lesquelles nous avons commencé. Donc, nous avons restauré ces zones à risque, à savoir les espaces d'exposition du Riad, les réserves du musée et l'espace d'administration, ainsi que l'entrée principale du musée. Donc, nous avons intervenu pendant 2 mois pour refaire l'étanchéité du bâtiment, consolider les murs fragilisés et bien sûr préparer les expositions que nous avons préparées déjà et qui sont désormais ouverts au public. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'importance des dégâts? Je sais qu'il a été fermé juste après ce séisme. Je voudrais aussi rappeler que vous êtes archéologue et vous retrouvez dans cette situation. D'abord, votre sentiment en tant qu'archéologue, c'est vrai que le séisme, c'est quand même des catastrophes naturelles, mais vous qui travaillez justement dans ce cadre magnifique, voir quand même une bâtisse aussi importante être touchée. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails sur ce qui s'est passé dans cette bâtisse en termes de dégâts? Bien sûr. Alors, l'importance pour moi a été vraiment de sauver la collection du bâtiment. Donc, nous avons décidé déjà de fermer le musée au public. Donc, déjà, ça nous a permis vraiment de se focaliser sur à la fois la conservation du bâtiment, mais aussi la conservation de la collection. Donc, dès samedi matin, le lendemain du séisme, nous avons déplacé toutes les collections du musée vers un lieu sécurisé et nous avons commencé à évaluer les dégâts du bâtiment. Donc, nous avons relevé la présence de fissures structurelles, surtout au niveau de la façade du musée. Nous avons relevé surtout des gonflements au niveau du bois, des plafonds des salles d'exposition et nous avons des problèmes au niveau de l'étanchéité. Vu que les acrotères ou bien les garde-corps des terrasses de l'espace qu'on appelle communément le Riad ont été littéralement détachés des plafonds des salles d'exposition. Et vu que l'hiver est là, donc il s'approche, ça a été pour nous vraiment une priorité de travailler sur le renforcement de l'étanchéité du bâtiment. Ce qui m'a fait vraiment la peine, c'est de voir cette collection que nous avons voulu vraiment sauver le plus tôt possible, parce que les réserves, justement, comme je vous ai dit, ont été touchées. Ce qui nous a vraiment permis un peu de se relaxer, c'est de voir la présence des ouvriers qui étaient jour et nuit avec nous, qui nous ont vraiment aidés et qui ont surtout travaillé avec des techniques traditionnelles. Donc nous avons vu vraiment la présence du patrimoine marocain au sein du bâtiment. Alors, comme je le disais, vous êtes archéologue, et comme je le disais, donc les séismes étant une catastrophe naturelle, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ces bâtiments et ce qui s'est passé, donc ces bâtiments sont préservés, et est-ce que votre comportement avec justement ces bâtiments, les expositions, est-ce que ce qui s'est passé vous a permis aussi de prendre d'autres dispositions pour prévenir d'autres catastrophes, pas forcément un tremblement, mais ça peut être des inondations, ça peut être autre chose, de forts vents, parce qu'on voit avec tout ce qui se passe en termes de changement climatique, on est un peu surpris par ce qui se passe. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un dispositif qui permet justement la préservation de tout ce magnifique patrimoine
en fait, sur lequel donc vous veillez, on va dire. Bien sûr. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ça a été une expérience pour nous. C'est une première fois, c'est une première pour l'équipe du musée et l'équipe de la Fondation nationale des musées en général. Le challenge pour nous a été vraiment de mettre en exergue et notre expérience, surtout dans un bâtiment historique. Parce que là, la double dimension, c'est de comment conserver cette collection dans un cadre qui est traditionnel. Les bâtiments traditionnels ne sont pas forcément conçus pour abriter des musées. Donc pour nous, c'est vraiment l'occasion pour nous de commencer à avoir un plan avec lequel on pourra travailler si jamais ce type de catastrophe se reproduit. Donc c'est vraiment une première pour nous et c'est une expérience qui nous a énormément permis d'apprendre. Ce qui nous a également surpris, c'est l'efficacité avec laquelle nous avons travaillé, parce que pour un archéologue et pour un spécialiste, une catastrophe naturelle est une catastrophe dans le vrai sens du terme, parce que nous avons étudié dans un plan théorique sur comment conserver la collection, mais sur un plan, je dirais, pratique, ça a été pour nous un challenge. Alors, Salima Et Barak, réouvrir au bout de 2 mois, on va dire, hein, parce que vous avez réouvert il y a quelques jours. Comment s'est fait justement l'accueil de votre public, un public fidèle, et comme vous me le disiez, un public que vous reconnaissez, parce qu'il y a énormément de fidèles qui viennent pour découvrir, redécouvrir et même redécouvrir ce musée qui est magnifique? Alors, en fait, ce qui nous a vraiment ravis, c'est cette présence de visages familiers, comme je vous ai dit tout à l'heure lors de notre discussion. C'est ce qui est aussi rassurant, c'est que nous avons repris avec la même cadence de visiteurs. Donc, aujourd'hui, on peut dire que le musée des Confluences d'Al-Bacha a un public fidèle qui nous attend et qui est là pour découvrir la programmation culturelle de 2023 et Inch'Allah de 2024, parce que les expositions avec lesquelles nous avons ouvert sont là jusqu'à l'année 2024, en tout cas la première partie de l'année 2024. Voilà. Alors, juste une dernière question, Salima Ait Mbarak, comme un petit mot peut-être sur ce musée qui est donc accueille donc deux expositions. On aura l'occasion d'en parler dans une autre chronique. Mais vous, votre sentiment de voir que bon, finalement, on se relève très facilement et très efficacement donc de nos douleurs. Qu'est-ce que juste un dernier mot? Alors un mot déjà pour les familles de victimes. Un mot de remerciement pour toutes les personnes, pour toutes les organisations qui étaient là pendant cette douleur, pendant cette catastrophe. Et je voudrais inviter tous les gens, vraiment, les Marrakchi, tous les publics nationaux et étrangers, à venir rendre visite au musée des Confluences d'Al-Bacha. Nous sommes ouverts tous les jours, sauf lundi, de 10h à 18h. Et nous offrons la gratuité d'accès aux corps enseignants, parce que les vacances scolaires s'approchent. Donc, l'Oulidat sera, Inch'Allah, et voilà. Merci beaucoup, Salima Et Mbarak, d'avoir répondu à nos questions. Et je rappelle que vous êtes la conservatrice de ce magnifique musée, le musée des Confluences d'Al-Bacha, ici à Marrakech, qui vient d'accueillir à nouveau son public fidèle après, bien évidemment, le terrible séisme qui a frappé la région. Et merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Restez avec nous, l'information se poursuit sur nos différents canaux, Médiane TV arabique, Médiane TV Maghreb, Médiane TV Afrique et bien évidemment sur notre média digital medianews.com.